Bonjour à tous et à toutes, ici le dur pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un tout petit peu différente parce qu'en fait j'avais envie de faire un petit truc parce que voilà, j'avais envie de faire un truc différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, c'est que je ne suis pas intéressé qu'aux jeux vidéo et au monde du jeu vidéo. Non, je m'intéresse aussi au monde des films. Et là, plus particulièrement ces temps-ci, les films d'animation. Et pour une première fois, là, j'ai posé mes pieds sur ma tour, ce qui est pas du tout bon à faire. Je me suis assis dans mon canapé, les mains dans les poches. J'ai tapé streaming et je me suis tenté par les contes de Terre-Mère. Terre-Mère, oui, réalisé par Goro Miyazaki, qui est la date de sortie au cinéma, qui est le 4 avril 2007, et qui je suis allé sur la site Allociné, hein. J'ai rien préparé, donc je fais complètement à la zub, comme on peut dire, et là je suis complètement sur Allociné, qui est sorti le 4 avril 2007, qui dure 1h55 minutes, la presse sur Allociné met 3,4, les spectateurs mettent 3,3, donc j'ai envie de vous parler un peu de mon avis sur le film, voilà. Tout ça, si vous l'avez pas vu, je pense que certains, si vous êtes intéressés par ça, ont dû s'y intéresser. Moi, je me suis intéressé que maintenant. Vive le décalage. Donc voilà. Alors, on va commencer déjà par une chose importante. Quelle note je pourrais lui mettre ? Eh ben, je lui mettrais 3,5. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 1, 3 ? Parce qu'en fait, moi, je vous ai dit dès le début, je suis vraiment intéressé par ce film, parce que c'est de l'animation, tout ça que j'aime bien, et en plus, voilà, et je trouvais que je trouvais que le synopsis, et dans l'univers où on était, je trouvais sympa. Après, moi, Goro Miyazaki, les critiques que font les gens, je m'y fie pas beaucoup, parce que le problème, comme il y a le nom Miyazaki, les gens vont beaucoup le comparer à son père, qui, je me souviens plus du prénom du père, qui est quand même l'un des plus grands réalisateurs de films d'animation que le monde ait pour l'instant connu. C'est l'un des plus grands, il y en a d'autres, pour l'instant, mais il fait partie des panthéons, on va dire, du film d'animation. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, ça peut arriver, les gens n'ont pas tout à fait une culture. C'est lui qui a réalisé Le Voyage de Chihiro et Château ambulant, Château dans le ciel, etc., etc. Princess Mononoke, qui est un des films que j'adore particulièrement. Donc voilà, donc il faut faire attention parce que c'est comme pour ceux qui suivent Fairy Tail, je l'appellerais le syndrome Luxus, yes, qui en fait on reconnaît à travers le personnage que son père et non le talent de son fils, tout ça. Donc j'ai regardé et comment dire, alors ce que j'ai entendu dire sur les forums machin, c'est que j'ai regardé un peu, j'ai discuté avec des gens sur un forum, tout ça, Black Company pour Fairy Tail. Je me suis retrouvé en fait à dire et en fait j'ai appris que le personnage en fait l'histoire était d'un livre, donc je le savais pas du tout, donc je découvrais en même temps on va dire le livre en quelque sorte. Donc on va dire que l'histoire en général est bien, si on prend l'histoire en forme générale c'est bien. On va attaquer par les points positifs et après on attaquera les trucs qui m'ont moins plu. L'histoire en général est bien, ça veut dire que l'univers est sympa, je trouve que je suis quelqu'un de très très accrocheur à tout ce qui est univers magie et un peu fantasy, comme on peut retrouver, on va dire, dans on va prendre des exemples concrets. Princess Mononoke, il y a tout cet univers avec, pour ceux qui l'ont pas, je vais pas vous révéler l'histoire, mais c'est tout un univers où on va dire que on a comment dire, un univers un peu magique, où vous avez des dieux, tout ça, c'est pareil dans Le Voyage de Chihiro. On va dire tous ces univers un peu, on va dire, plus délirants et qui sortent complètement à la réalité. Moi, j'accroche beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas encore regardé le dernier Miyazaki du père, qui est le dernier vol, je crois, un truc comme ça. Où là, c'est plus réalistique, on va dire réel, dans un univers réel. Là, c'est un univers que j'aime bien en général. Quand on regarde les synopsis, on est dans une terre où il y a les humains et les dragons, donc il y a de la magie, tout ça. En plus, on voit un magicien. Donc c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et qui est vraiment bien. Donc ça, je dirais un mot plus hein, pour l'univers. Deuxième point qui est positif, mais ça, c'est quand même quelque chose pour moi qui est très très important, ce qui est la musique. La musique est très très jolie. En plus, bon, il y a un petit X à un moment, la deuxième personnage dont j'ai oublié le nom, parce qu'ils ont des noms complètement que j'arrive jamais à retenir. Voilà, Teru va chanter un moment
va chanter une chanson. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'on entend que la parole de ses voix, c'est qu'il n'y a pas une petite musique d'accompagnement en arrière-plan. C'est ça que je trouvais ça dommage. Qu'ils ont corrigé après dans la deuxième fois quand elle chante. Et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage. Bon, après, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on y peut. C'était aussi ce petit manque-là, je trouvais mais sinon, la musique en général était très très bien. C'était très très joli. Moi, je trouvais c'était beau. Hein, ça m'a pas donné des larmes aux yeux, mais c'était beau. Sinon, deuxième point, l'animation est très très belle. Et puis, je parle de l'animation, ça veut dire que je parle au niveau du design des personnages, du design de l'environnement, tout ça. Il est juste, c'est beau, quoi. Et je pense qu'il y a rien à redire au niveau du design de l'environnement. Non, c'était bien réalisé. Les personnages, on va dire, tout ce que le design des personnages était très atypique, comme leur façon de parler, on va dire leur caractère. J'ai bien ça entre crochets. Vous avez vraiment des caractères différents, tout ça. Et là, qui était bien, mais ça va me permettre de faire la transition au point un peu plus négatif, qui en fait se tire une balle dans le pied. C'est que c'est pas clair. Tout le film, pour moi, n'est pas clair du tout. Au début du film, vous voyez des dragons, on vous parle de dragons, de machin. Vous avez tout, on va dire, vous avez tout, on va dire, un truc où on vous maintient, où les dragons où vous avez juste l'impression que les dragons sont importants. Vous regardez les synopsis, on vous parle de dragons. Vous ne voyez qu'un dragon à un moment important une fois dans le film, c'est-à-dire à la fin. Et encore, j'ai rien compris au truc. Parce que ça revient au deuxième point, c'est que le film n'est pas du tout clair. Il y a plein de points pas éclaircis sur le film. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points qui sont pas du tout bien éclaircis. Ce qui est réellement dommage, je trouve, au niveau du film. Comme je vous l'ai dit, l'univers est très très intéressant, mais en même temps, il est très complexe. Et de sa complexité, comment vous dire, il manque énormément d'infos. Pour moi, il manque énormément d'infos. Alors, je sais pas, je la regarde sur Gugum Streaming, pour ceux qui connaissent. Gugum Streaming, c'est en 3 parties d'une demi-heure, donc ça a duré peut-être à 1h30. Après, il y a écrit 1h55. C'est pour ça que je suis un peu hésitant. Je sais pas si j'ai vu la version complète, j'ai loupé des trucs. Mais j'ai pas trouvé, en fait, ça très très clair, quoi. Il y a tout un moment dans le film, vous allez avoir tout un jeu sur les 2 prénoms des personnages principaux. Aren et Teru, ils ont un nom originel. Et je n'ai pas compris le délire. Si vous voulez, d'accord, il s'appelle comme ça, mais ça fait quoi d'avoir un autre nom complet? Ça engendre quoi dans l'histoire? Ça fait quoi? En quoi c'est intéressant pour la grande méchante? En quoi c'est... Voilà, c'est... Ouais, le gros point, c'est... Ouais, c'est vraiment un truc de manque d'informations. Je sais pas, ils auraient pu, je pense, prendre 15-20 minutes supplémentaires au film, où ils arrivaient à tronquer pour plus d'informations et faire comprendre tout cet univers, quoi. C'est ça le problème, c'est ça le risque avec les univers complexes. C'est quand vous avez un univers complexe, il faut bien le préciser. Il faut prendre le temps, parce que je pense pas que tous les gens ont un bac plus 19 en compréhension de l'univers. Surtout pas moi. Si vous voulez. Et donc, il y a tout ce problème-là. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et ouais, parce que moi, je pense que le film avait énormément de potentiel. Dans un film un peu fantasy, machin, là, sans arriver dans les trucs trash à la mode Alien, non, c'est la science-fiction Alien, dans des trucs complètement... Il y avait vraiment un truc complet... Ouais, complètement, il pouvait vraiment avoir un truc comme ça. Après, le deuxième problème du film en tant que lui-même, c'est que moi j'hésitais quand je regardais les commentaires, je me disais manque de poésie, genre bouf. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui manquent de poésie. C'est vrai qu'il y a certains moments où vous dites ouais, il manque une musique, il manque un truc. Quand je vous dis quand je vous dis que la musique est bien, la musique est très bien, les musiques utilisées sont très très jolies, tout ça, et ça rend des scènes très très jolies. Après, des fois, c'est un autre problème du film majeur, c'est que des fois, il y a un montage, il y a un enchaînement de certaines scènes qui sont bizarres pour moi, si vous voulez. Il y a tout un enchaînement dans certaines scènes, vous comprenez pas d'où vous passez là, il n'y a pas une sorte de transition calme, vous passez directement
à quelque chose. À un moment, vous zappez, à un moment, on sait pas comment, d'un seul coup, il se retrouve il est embarqué dans un truc d'esclavage machin, parce que hop, il se fait embarquer directement parce qu'il se retrouve en train de dormir près d'un port. Après, quelques minutes après, on voit le sauver, mais en toute calmitude. Et tu vois les esclaves aux côtés qui disent ouais, allez, c'est la fête. Si vous voulez. Donc voilà. Donc c'était pas que c'était la déception totale, mais non, c'est vrai que ce côté un peu, c'est vrai que ça fait réellement baisser la note. Hein. C'était encore sur le site où je voyais qu'en fait c'est son deuxième film, machin. Il est, je dirais pas qu'il est pas bon en adaptation. Non, parce que je trouve que je remets pas en cause tout le travail qu'il y a derrière, parce que le travail qui est derrière est impressionnant. Si vous voulez, il y a une qualité d'animation, une qualité de musique, et une qualité de dialogue, il y a de très très jolis dialogues entre les deux. Sincèrement, il y a des moments où tu restais, surtout sur le dialogue, parce que c'est un film, je vous le dis, c'est un film qui est en rapport avec la mort et la vie. Et une peur que beaucoup de gens ont, je vous dirai pas, moi pas plus que ça, c'est la peur de la mort. Bon, on peut dire que j'ai pas peur de la mort, mais bon, bref. Et c'est vrai que c'est un thème très intéressant. Et à un moment, je crois, c'est Teru fait un magnifique dialogue sur la mort. Et en ça rapporte beaucoup de points au film, parce qu'il y a vraiment des partis pris, des choses très 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 intéressantes. Donc dire qu'il n'y a pas de travail, c'est un peu faux, quoi. Alors après, je sais pas s'il a tout repompé sur le livre, est-ce qu'il a repompé tous les dialogues, j'en sais rien. Mais moi qui ai jamais vu jamais vu le livre, bah, je peux vous dire que c'est joli, quoi. Il y a certains dialogues qui sont jolis. Allez, certaines relations entre les personnages c'est joli, mais le problème c'est qu'il y a une relation des personnages que, par exemple, à un moment, je crois, j'oublie le nom de la fermière. Arène, voilà, qui s'annonce de Teru dans un combat qui je crois, oui c'est Arène. J'essaie de relire parce que je peux me comprendre. En fait, c'est une fermière. Bon, bref. Elle a une relation avec l'autre personnage, un autre des personnages intéressants qui s'appelle l'épervier, qui sauve Arène. Non, c'est Arène, c'est le héros principal. Donc, on résume, stop. Arène est sauvée par l'épervier et l'épervier connaît une femme, que cette femme connaît Teru. Entre la femme et l'épervier, il y a une relation. Il y a une relation, on va dire, plutôt amoureuse, tout ça. Et il n'y a pas un développement dessus. Là, je viens de recevoir un mail, génial. Il n'y a pas, on va dire, un développement dessus. Et c'est ça que je trouve qui est dommage, c'est tout ça. Donc voilà. C'est tout ce que je pense que je peux en dire c'est tout ce que je pense que je pouvais dire de ce film-là. Alors, moi, est-ce que je vous le conseille ou pas regarder? Bien sûr, c'est un film d'animation il y a de bonnes scènes. En plus, moi, regarder des films d'animation, c'est un moment, ça prend, on va dire, au maximum 2 heures. Tout dépend du temps que me dit Allociné et que moi j'ai vu. C'est toujours intéressant de regarder des films d'animation parce que si comme moi, vous voulez en faire un métier plus tard, tout ce qui est dans tout ça, ça vous permet de regarder un peu, de comparer les choses et c'est toujours assez intéressant. Parce qu'en plus, le film, il est joli en lui-même, je trouve. On va dire qu'il y a une sorte de charme, même si je pense que Goro Miyazaki, je pense qu'il est jeune, comme je disais, je l'ai revu sur mon site, Vive Black Company. Des fois, je me tape des discussions sur animé, si vous voulez. Et donc, Goro Miyazaki, comment il a écrit, c'est que son père disait qu'il est encore trop jeune pour faire des films. Ce qui est peut-être pas tout à fait faux. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait faux. Je pense que, mais après, je pense qu'il est, comme il est jeune, il a quel âge? Attends, attention, on clique. Ouais, je fais ça complètement à la. D'accord, je fais ma bouche, il a 48 ans. Il a 48 ans. En ayant 48 ans, il a pas encore 60 ans. Donc, il a bientôt 10 ans pour faire encore, je pense qu'il peut faire encore des progrès dans ce domaine-là et je lui souhaite de faire encore des progrès parce que voilà. Voilà, moi je pense qu'il peut encore faire de beaux progrès. Bah tiens, il a sorti un nouveau film,
Voilà, là ça charge, vive en plus de la fibre. Hein. Donc voilà, je pense que le film, je vous le conseille, il est joli, il est joli. Bah, j'irai voir après Ronia, la fille de Briand, ça a l'air intéressant. Si ça veut bien cliquer. Putain, vive internet. Putain, je te jure, en plus je mets même plus une vidéo en ligne, c'est n'importe quoi. Cette vidéo c'est la zub complète, c'est la zub. Donc voilà. Comment ça s'écrit? On va faire Google cherche Ronia. Ah voilà, Ronia la fille Ronia. Ah mais c'est une série. Ah bah voilà. En production, c'est une. Ah non bah c'est une série. Je ferme ma bouche. Mais non. C'est une série. Bah, j'espère que ça marchera un peu mieux. Après, il faut voir, hein, faut voir. Donc voilà, c'est à conseiller, c'est à vous de voir. Après, moi, je vous donne juste un avis. Après, je pense que le choix de la filmographie que vous avez envie de regarder ou les films que vous avez envie de regarder, ça dépend que de vous, avec les avis que vous voyez. Donc, moi, cette vidéo, si ça vous a si ce concept de petite vidéo un peu mode foot bordel et je fais n'importe comment et j'en parle pendant à peu près 15 minutes d'un film ou d'un truc que j'ai vu qui, je vous avoue que des fois c'est peut-être un peu fait à la zob, c'est peut-être vrai, ça vous plaît, bah dites-le moi dans les commentaires, mettez des likes, tout ça, moi je me ferai un plaisir si vous avez d'autres films à me conseiller, tout ça, regardez après que j'en fasse la critique, je le ferai avec grand plaisir. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, c'était le dur.